Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro Danse to Links. Comme toujours, durant les 45 prochaines minutes, je vous propose de les passer avec un ou une nouvelle artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et aujourd'hui, c'est Rory que j'ai le plaisir de recevoir. Salut Rory. Salut. Sois la bienvenue dans Danse to Links Merci. sur BX1 en télé, en radio et sur le web. On est ici dans les studios de Plug de Jack, pas pour n'importe quelle occasion, puisque tu viens de nous parler de ton dernier EP sorti en septembre, Miroir. Ouais. Et aussi pour une autre occasion, tu seras bientôt en concert, ce sera le 18 avril prochain à Bruxelles, dans la salle de la Madeleine. Ouais. Est-ce que tu es contente justement de te produire ici à la capitale? Ouais, toujours. Moi, j'adore les concerts, donc c'est le réel. Parce que tu vois, tout se passe maintenant derrière les ordi et tout. Donc les concerts, c'est le moment où tu vois ce que tu fais, ça existe. Ouais, c'est le réel. Toutes les réactions que tu as des gens sur tes réseaux et tout ça, tu les as en vrai, c'est ce qu'on préfère. C'est mieux, ouais. On va en reparler justement plus vers la fin de l'émission de ton concert du 18 avril. Avant ça, je te propose qu'on fasse connaissance, qu'on découvre un peu ton univers. Toi, ta passion pour la musique, elle a commencé très jeune, notamment en expérimentant un peu certains instruments, comme le violon, la flûte, la guitare. Terrible, La guitare qui en fait a fini par être ton instrument un peu phare. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as vraiment pris goût pour la musique? Non, j'ai jamais vraiment pensé comme ça. En vrai, moi, j'aimais juste ça, mais je me posais pas des questions. Je me disais pas, oh, j'aime la musique, je veux faire ça, je veux travailler là-dedans ou quoi. C'était vraiment juste, j'aime ça. Ouais, c'était du kiff, quoi. Ouais, vraiment. Et donc, ces instruments que tu as pu apprendre, est-ce que tu as certaines anecdotes, peut-être, voilà, vu que tu as testé un peu des instruments qui sont complètement différents? Le violon, c'est une cata. Ah ouais? Ouais, c'est une cata parce que, en vrai, c'est hyper compliqué de jouer du violon. Je pense que j'ai fait qu'un an, donc pas dire que j'ai fait longtemps, mais c'est hyper dur parce qu'il n'y a pas de fret sur le manche. Donc les notes, tu sais pas les enfin, c'est plus difficile de trouver les notes sur le manche que sur une guitare, par exemple, où là, tu as des... T'as des repères. Ouais, il y a des repères, ouais. Et la flûte, du coup? Oh, la flûte, c'était une obligation. À l'école? Pas à l'école, à l'académie quand même. À l'académie. Mais je me souviens, c'était le genre, on est obligé de faire 3 ans de flûte ou je sais pas quoi, enfin, des règles débiles qui font qu'à la fin, t'es dégoûté et que t'as envie de te barrer et que t'as plus du tout envie de mettre les pieds dans une académie, ce qui était le cas. Ouais. Et donc, ton choix s'est porté sur la guitare. Ouais. Je trouve que c'est un instrument qui te permet de t'exprimer autant que par des paroles. C'était surtout parce que j'avais envie d'imiter les groupes que j'aimais bien, quoi. Quel groupe? Là, genre Nirvana ou Arctic Monkeys ou Gorillaz. Je cite tout le temps les mêmes, mais c'est vrai. T'as grandi aussi avec? Ouais, c'est ça. Et je voulais juste les imiter et faire genre que j'étais une rockstar. Tu faisais partie du band. Exactement. Durant ton adolescence, tu as fait partie d'une maison de jeunes avec laquelle, chaque année, tu participais aux fêtes de la musique. Je l'ai fait une fois. Avec un petit groupe. Tu l'as fait une fois? Je l'ai fait une fois parce que avant c'était pas obligé, puis c'est devenu obligatoire. Donc du coup j'ai dû le faire, mais je voulais pas le faire. Ah, tu voulais pas le faire? Non. Mais t'en gardes quand même un bon souvenir? J'en garde, je m'en rappelle plus. Ça remonte à trop longtemps. Ouais, si, non, c'était marrant, c'était marrant, c'était cool. Parce que t'es monté sur scène avec eux, justement. Ouais, à l'arrière d'un camion. Il faut bien commencer par quelque part. Ouais, il faut bien commencer. Non, c'était cool, c'était la première fois que je chantais, c'était la première fois que j'ai un peu eu ce truc, ce fantasme de groupe quand t'es ado qui répète dans le garage et tout. Donc c'était assez marrant. Et qu'est-ce que ça a pu t'apporter justement? Est-ce que tu as eu un déclic à ce moment-là, même si t'étais à l'arrière d'un camion, hein? Non, j'ai pas eu de déclic, non. Je vivais le truc tel qu'il est. J'avais pas d'envie ou de plan ou de rêve. Je vivais un peu du moment présent, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais. Hyper chill. Ouais. Puis ton projet solo, il a véritablement commencé en juin 2021 avec un premier single nommé C'est la vie, un titre qui est justement la BO de la série Trentenaire, diffusée sur la RTBF. Qu'est-ce que ce single représente pour toi aujourd'hui à tes yeux? C'est un peu le début de... c'est moi qui découvre le français, beaucoup. Parce qu'avant, tu avais beaucoup en anglais. Ouais. Donc c'est moi qui prends confiance, qui joue avec le français. Donc moi je le vois vraiment comme une expérience en fait. Et est-ce que tu penses que ton univers il a évolué justement depuis ce premier single? Alors tu vas me dire oui, mais de quelle manière? J'ai appris beaucoup de choses, juste le songwriting de base. J'ai appris beaucoup de choses, je sais un peu plus
ce que j'ai envie d'entendre, ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de partager ou pas. Donc ouais, je dirais que ouais, ça évolue tout le temps. Hein. Tu vois un peu ta musique comme une thérapie aussi? Je le vois après thérapie plus. Genre ça va mieux, du coup je peux parler de ce qui m'est arrivé. Tu vois, c'est le post-thérapie, on va dire. Ouais, tu préfères faire un récit de ce que tu as vécu. Ouais, c'est ça. Et donc toi ton nom de scène c'est Rory, mais Ouais. ton véritable prénom c'est Camille. Ouais. Quelle est l'histoire derrière ce nom de scène Rory? Bah tout con, j'aime bien ce prénom. Ok. Et je l'avais entendu dans une série qui s'appelait Gilmore Girls. Ok. Et je kiffais juste ce prénom depuis... Pas le personnage en tant que tel de... Oh Genre est-ce que tu t'identifiais? Non, c'était une meuf sérieuse, hyper douée à l'école. Mais je la trouvais marrante et hyper érudite. Donc j'étais là, oh, wow, elle sait plein de trucs, classe. D'où le nom Rory. Ouais. Et puis quelques temps plus tard, en avril 2022, tu as frappé fort avec un deuxième single nommé Docteur, que beaucoup de gens connaissent, et qui fera sensation en Belgique et même bien au-delà, même en francophonie de manière générale. À l'intérieur, tu abordes le thème de la santé mentale, de la dépression et de l'anxiété. Comment est-ce que tu as vécu l'engouement qu'il y a eu autour de ce single, qui en fait a véritablement lancé ta carrière musicale? Bah en vrai, je pense que les gens se font une idée de ce que peut apporter un succès ou quoi, mais je l'ai pas bien ou mal vécu, je l'ai juste vécu, pas plus que ça. Et en fait, c'est aussi quand tu fais un morceau, enfin le sorti, moi j'étais déjà en train de travailler sur d'autres trucs. Okay. Donc j'étais... T'as pas le temps de profiter en fait? C'est pas que tu profites pas, c'est juste que c'est fait, donc tu t'es plus vraiment en phase avec le morceau, mais c'était trop cool de voir que ça a parlé aux gens et que ça m'a permis de faire plein de choses, plein de concerts, donc c'est vraiment une chanson déclic. Ouais. Tu dis que ça a parlé à beaucoup de gens, c'est des thèmes aussi qui justement parlent à un grand nombre de personnes. Est-ce que c'était difficile pour toi de mettre des mots justement sur des thèmes aussi lourds? Non, parce que c'est ma vie, donc je le connais, tu vois. C'est plus compliqué pour moi de faire une chanson d'amour, par exemple. Ouais, comme Plus jamais. Ouais, que tu auras la chance de nous interpréter ici en fin d'émission. Ouais. Et justement, on va revenir à Docteur. Est-ce que ça te ferait kiffer de regarder justement un extrait de ce single? Ouais, je vais fermer les yeux. J'aime pas trop me regarder. Ah non? Bah non, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Jamais décoller. Faudrait que je retrouve la bonne page dans le manuel pour capter c'est quoi mon problème. Ici, je réfléchis trop mais je passe pas à l'action. Au lieu de m'occuper de moi, je repense à tous ces cons. Maintenant faut que j'arrête de regarder en arrière. Bah ouais. Ce soir, je sors pas de chez moi. J'ai pas la tête à ça, je me sens bien dans mes bras. Ce soir, je sors pas de chez moi. Je danse ni sur Nirvana comme s'il y avait que moi. Docteur Rory, ton premier single. Et puis, il aura fallu attendre février 2023 pour voir naître ton premier EP baptisé Ma saison en enfer, composé de 4 titres, dont Docteur et Ma place. Autre succès aussi. Comment t'es venue l'idée de sortir un EP à la suite de ces 2 premiers succès, Docteur et Ma place? En fait, il était déjà fini quand il y avait Docteur. Okay. Il était déjà prêt. T'as pris de l'avance? Ouais, toujours. Hein. Vaut mieux. Vaut mieux. C'est comme ça, tu sais rebondir s'il se passe quelque chose ou s'il se passe rien. Ouais. Donc il était déjà prêt et c'était un peu la suite logique des choses. J'avais envie de proposer quelque chose d'un peu plus que juste des singles et montrer ce que j'étais capable de faire. Donc voilà, c'était juste une suite logique.
Et est-ce qu'il y a un titre en particulier qui représente bien l'ADN de cette EP, Ma saison en enfer? Bah, je trouve qu'en vrai, ils se complètent tous bien. Elles se ressemblent pas vraiment, les chansons, mais il y a quand même une espèce d'unité comme ça. Donc, je trouve que je présente vraiment différents aspects, différentes facettes. Donc, non, je l'aime bien. Et donc on parlait aussi un peu de Ma place, qui est aussi un titre aussi fort, même quand on analyse justement les paroles. Comment ce titre est-il né justement? Bonne question, si je m'en souviens. Toujours une histoire de souvenirs. Ouais. Comment il est né? Je sais plus. Il n'y a pas un petit déclic, un petit truc, un événement Non. Non, j'ai pas de... Je sais pas, il n'y a pas vraiment de magie, hein. C'est vraiment... je fais une chanson, tu vois. Point barre. Point barre. Et donc ces 4 titres sont retrouvés dans cette EP Ma saison en enfer. 4 titres, saison, il y en a 4 aussi dans la vie. Pas fait exprès du tout. C'est pas fait exprès? Non. Je viens d'ailleurs c'est la première fois que je le remarque. Ah ouais? Ouais, c'est grâce à toi, j'avais jamais fait la... Voilà, il fallait venir ici dans Stoom pour le voir. Donc, Rory, je te propose justement de regarder un extrait de Ma place, issu de ton premier EP, Ma saison en enfer. Je vais passer ma saison en enfer, plus personne me dira ce que je dois faire, plus personne, non plus personne. Je l'ai passé ma saison en enfer, plus personne me dira ce que je dois faire. Je me suis assez foutu en l'air. Tout doucement je perds mon calme, tout mon cul s'affole, moi je m'enflamme. Je suis pas payé pour être gentil, et je vais me battre pour trouver ma place. Et ouais là je perds mon calme, tout mon cul s'affole, moi je m'enflamme. J'ai pas les codes, j'ai pas la technique, mais je vais me battre pour trouver ma place. Oui, je te propose de continuer cette émission, à en apprendre davantage sur toi et sur ton parcours musical, mais cette fois-ci à travers une photo qui te représente. En amont de cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer justement une photo qui représente le mieux une partie de ton parcours musical, de ta vie d'artiste. On la voit en ce moment à l'écran, cette photo. Ouais. Quelle est l'histoire derrière ce cliché? C'est donc des photos que j'ai fait pour tout le nouvel EP. Donc ça représente... Je trouve que c'est très brut. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Ouais. Je porte mes vêtements. Donc c'est vraiment moi, donc c'est très... Cette veste-là d'ailleurs? Ouais. Ah, ou c'est une autre, mais c'est aussi un veste en cuir. Donc c'est moi en fait. Très naturel. C'était important justement ce côté naturel? Ouais, j'avais envie de revenir en étant juste moi, sans vraiment d'artifice, et recommencer un peu une histoire, remettre tout à zéro, comme ça. Et en quoi cette photo-là, donc tu as pu réaliser un shooting pour cette EP, et en quoi cette photo-là particulièrement, il y a vraiment quelque chose de... Non, je la trouve juste cool. Juste cool, voilà, point barre. Tout simplement. Et donc ça c'est dans le cadre de ton dernier EP Miroir, donc ton deuxième EP, dévoilé le 19 septembre dernier. Un tout nouveau projet qui s'articule sur 6 titres pop aux touches rock, totalement assumés, qu'on ne pouvait pas encore totalement découvrir dans le passé. Comment s'est créée l'histoire autour de cette EP? Comment c'est créé? En vrai, je réfléchis jamais. Il y a une genèse à... Non, il n'y a pas de concept. Je fais pas un concept, puis je me dis, je vais mettre ça. En vrai, c'est juste, j'ai un fichier avec des démos. Et à un moment, je les termine. Et je me dis, j'aime bien celle-là. Je me les vois bien sortir ensemble. Donc voilà, c'est assez cru. Hein, mais c'est donc ça veut dire que tu as des démos qui datent peut-être d'il y a 2-3 ans. Miroir devait sortir sur le premier EP. Ok. Il a eu 30 versions différentes, je crois. Ah ouais. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est la bonne version, c'est la version définitive? Quand je suis à 100% convaincue de ce que je fais, de ce que je dis, de comment c'est interprété, de comment c'est joué, l'émotion que ça envoie.
Mhm. Et là, je sentais que c'était bon. C'était le moment. C'était le moment, ouais. Est-ce qu'il y a un message que tu as absolument envie de faire passer à travers cette EP de manière totalement générale, hein. Donc pas rien que le titre Miroir, mais vraiment de manière générale. Est-ce qu'il y a un message qui s'en dégage? Parce que tu abordes plusieurs thématiques. Mhm. Est-ce qu'il y en a vraiment un message qui résume toutes ces thématiques-là Non. Non? Non. 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 Chaque titre est vraiment Ouais, indépendant chaque l'un de titre l'autre. est... Ouais, ils ont tous été faits indépendamment de l'autre et je trouvais que ensemble, ça avait... je sais pas, c'était juste une continuité et juste montrer encore... c'est encore... les EP, je les vois vraiment comme une espèce d'apprentissage et au bout de X temps, voilà ce que j'ai appris et voilà Ok. ce que ça donne. Je vous montre. Comme des essais en fait. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est des essais un peu. Est-ce que toi, tu as un coup de cœur perso? Alors je sais bien, c'est un peu bizarre d'avoir un propre coup de cœur pour son propre projet. Ouais, Mais à l'intérieur de cette EP, est-ce que tu as un titre vraiment coup de cœur? ouais, jalousie. Jalousie? Ouais. Pourquoi ça? C'est ce que c'est vraiment le morceau que j'avais envie de faire où j'ai vraiment été à fond dans le côté rock, grunge. J'ai été vraiment à 1000% là-dedans, peu importe si c'est... Enfin, je sais que c'est pas du tout dans l'air du temps et tout, la musique, Ouais, c'est ta patte à toi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as Et propre là, j'ai été à fond, tête baissée. J'ai trop kiffé et j'adore la chanter en live en fait. Et t'en es très fier aussi. Ouais. On va se pencher à présent un peu plus sur la cover de cette EP. Mhm. On la voit en ce moment à l'image. T'apparais en gros plan, le visage mouillé, un peu comme si tu lâchais prise face Ouais. au regard des autres. Ouais. On te voit les yeux fermés hein, sur Mhm. cette cover, comme un peu coupé du monde. Est-ce que c'est une manière pour toi aussi de te protéger face au regard des autres? Oui, prendre une distance. Ouais. Après le regard des autres, est-ce que je leur... Oui, ça dépend. Regard des autres. Je réfléchis en même temps. On s'en moque un peu en fait du regard des autres. Oui et non. Je fais quand même un truc qui est regardé, donc c'est ça qui est un peu pervers, c'est que je prône... ce que je raconte, c'est qu'il faut pas se préoccuper du regard des autres, mais en même temps, ce que je fais est basé sur le regard des autres. Et c'est Tu là vois. où ça devient Et complexe. c'est là que c'est paradoxal, donc à un moment, tu te perds et... ouais, non. Je pense qu'on va fermer les yeux un moment pour prendre une pause. Et lâcher prise. Et un petit lâcher peu. prise, ouais. Puis il y a aussi toute cette eau sur ton visage, Ouais. presque comme des larmes en fait. Ouais. Est-ce que ça symbolise le trop plein d'émotions que tu veux aussi véhiculer à travers cette EP? J'aime bien parce que tu trouves des trucs, tu arrives à lire l'image alors que moi je l'ai juste trouvé cool, tu vois. Mais en vrai, ce que tu racontes, je trouve que ça représente bien l'EP. Donc tu vois, sans le savoir, j'ai choisi une photo qui représente bien l'EP parce que je parle de plein de sentiments, de trop plein Plein d'émotions. différents. Que ce soit dans Loser, Vérité. Ouais, c'est ça. Donc inconsciemment, t'as raison. Genre, je le savais pas, mais maintenant je le sais. Voilà, t'as bien fait de Merci. venir, avec grand plaisir. Ça me fera des trucs cool à dire. On parlait justement il y a un instant de la musicalité de cette EP, musicalité très années 90, Ouais. comme ça, notamment avec des notes de rock, Ouais. je disais hein, vraiment bien Mm. assumées. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ce style-là? Je pense que c'est un truc de gamin où j'ai toujours kiffé ça et je m'étais dit, ouais, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de kiffer. Un peu rendre hommage aussi à Nirvana, que tu t'en parlais. J'ai pas envie de dire rendre hommage parce que... Non mais rendre hommage à ta jeunesse, tu vois que... Ouais, non, c'est... À tes rêves. Ouais, non, j'avais juste envie de kiffer, quoi, de faire mon truc, faire mon petit délire rock, Mhm. on va dire. Et ouais, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Tu la vois comme une nouvelle Area cette, Je le vois comme... toujours comme une expérience, tu vois. C'est ce qui m'a fait aimer la musique, c'est le fait que ce soit bruyant, que ce soit gueulé, que ce soit déstabilisant, tout ça. Et j'avais envie de m'exprimer comme ça, Mhm. mais on verra pour la suite. Et ce rock, comment t'as fait pour l'intégrer justement à ta pop habituelle? Tu retrouves quand même de la pop, hein? Ouais, c'est de la pop, hein. toujours de la pop. C'est quand même vachement de la pop, c'est pas non plus un changement à Ouais. 180 degrés, ça reste Twist. très pop. Ouais. Comment on fait? Bonne question. Bonne question. On essaye, ça fonctionne pas, on recommence, genre Miroir, tu vois, ça Ouais. faisait
On a fait je sais pas combien de versions par exemple. Mhm. Donc ça prend du temps, on essaye. C'est vraiment juste prendre le temps et essaye et erreur. Et c'est erreur. Ouais. Et pour Vérité, parce que c'est Ouais. aussi un titre que l'on peut retrouver sur ce nouvel opus, un titre où tu exprimes ta peur face au chaos et aux problèmes que le monde actuel connaît. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce morceau Vérité? Là, je pense qu'il y avait des feux en Australie à ce moment-là quand j'ai fait. J'étais là, oh, il y a tout qui brûle. Et je sais pas, ça m'a. Je sais pas, c'est. Il y a un petit voyant qui s'allume dans ta tête. Tu t'es dit, Ouais, là, ça m'a demandé quelque et chose. l'ambiance aussi Mhm. du monde aujourd'hui qui est un peu. Enfin, qui est même pas un peu, qui est très pesante et. Mhm. T'as l'impression que c'est la fin du monde tous les jours et que. Enfin voilà quoi. Ouais, ce morceau, tu dirais qu'il reflète aussi un peu tes inquiétudes actuelles face Ouais. au Ouais, monde qu'on connaît. Mes inquiétudes et l'impuissance qu'on a face à ça. Ouais. Genre on voit le truc s'écrouler et on peut rien faire. On est totalement impuissant face à Ouais, ça. ça. Et je te propose de mettre en image et en musique tout ce qu'on vient de discuter ici sur Vérité avec un petit extrait. Je sais pas ce que la vie me réserve. Je voudrais que ça reste un mystère, sinon ça va pas me plaire. Je suis pas sûre d'avoir envie d'y voir clair. D'abord ça manque de lumière, et puis d'un coup tout s'éclaire. Faut que je me protège de la tempête. Je me mens sans cesse. Ma seule façon d'avancer, ouais, c'est d'oublier. Tout autour de moi, y a le monde en train de brûler. Tout est flou pour moi, je choisis de pas regarder. Tout autour de moi, y a le monde en train de brûler. J'ai pas la force d'y faire face, alors je rêve et j'évite la vérité. Rory, je te propose de faire un petit tour d'horloge de tes inspirations Ouais. musicales. Il y en a pas mal, et Ouais. c'est très éclectique aussi. Ouais. Je te laisse ouvrir le bal. J'avais dit quoi C'est totalement honnête. Il y avait Euh, Miley Cyrus. Ouais. Pourquoi j'ai mis Miley? Parce qu'il vient d'avoir les 20 ans d'Hannah Montana. Ah oui. J'ai grandi avec ça. T'as regardé la série? T'as commencé à regarder un petit peu J'ai pas C'est un regardé. film? Non, c'est un épisode spécial Ok. où je pense elle retrace un peu les Tout le parcours. coulisses, tout le parcours et Mhm. tout. Non, j'ai pas regardé, j'ai pas Disney+. J'ai pas l'abonnement. Je le trouverai ailleurs. Et ouais, du coup, j'ai été réécouter un peu ses albums à elle. Mhm. Et du coup, il y avait ça et j'avais dit, ouais, Tu Miley. dis Miley. Ouais, Puis il y a Gorillaz aussi. ouais, Rêve toujours. d'enfance aussi. Ouais, qui est là depuis toujours aussi. Que je réécoute tout le temps. Mhm. Enfin, Il y a un titre en particulier qui. j'aime beaucoup leur avant-dernier album, Cracker Island. Mhm. Donc tout l'album est vraiment bien. Genre je l'ai écouté plusieurs fois de A à Z. Ça donne aussi des idées pour tes prochains. Ouais, titres parce aussi que c'est très... Gorillaz, ce que j'aime bien, c'est que ça va dans tous les sens. Ouais. T'as du reggae, t'as des grosses guitares, puis t'as des drums hip-hop. Donc c'est assez... c'est très éclectique. Donc ça plein de... Ça paraît... bourré de trucs et au final c'est toujours hyper slick. Ouais, hyper lisse. Et Ouais. c'est ce que tu cherches aussi Ouais. Dans ton projet. On peut citer aussi Rihanna. Ouais, Aussi j'adore l'album NT. Ouais. Je trouve que c'est son meilleur album et il y a plein de chansons incroyables. Il y a un truc en particulier que tu aimes bien chez elle dans son style aussi? Ah bah sa voix, hein. Je Mhm. pense qu'elle a un caractère, elle a une voix très spécifique, elle a un phrasé aussi. Je sais pas, elle arrive à faire résonner des... J'adore ses graves. Elle a Ouais. un grave hyper beau, je trouve. Et cet album NT, il est juste incroyable. Pour un album d'une pop star comme ça, arriver avec ça, c'est quand même couillu. Mhm. Et il est incroyable. Toi, justement, tu parles de la voix de Rihanna. Mm. Comment tu travailles ta voix, justement, tous les jours Elle travaille au pas. quotidien? C'est naturel. Ouais. Très belle voix naturelle, du coup. Et puis aussi dans tes inspi, il y a Kendrick Lamar. Ouais. Là aussi, grosse rêve pour toi. Ouais, j'ai beaucoup écouté Dame et To Pimp a Butterfly. Mhm. C'est des... En fait, je regardais mes vinyles hein, quand j'ai répondu. Ok.
J'étais là, ouais. Et ouais, c'est des trucs que j'ai beaucoup écoutés. Et là, je suis un peu retombée dedans et tout. Même si je fais pas ça du tout, c'est des trucs que j'aime vraiment. J'y retourne de temps en temps et je me fais T'es plus branché vinyle que CD du coup. Non, ma platine vinyle est pétée. Donc je les regarde. C'est ça, Nico. Je les regarde, c'est terrible, elle est pétée depuis 1 an. Du coup, je les regarde maintenant et je suis là, allez. Donc je fais ça. Non, tu les streams donc. Ouais. Rory, je te propose de passer un petit jeu, faire un petit break dans cette émission. On va faire un petit tour d'horloge, cette fois de ta playlist musicale, Spotify ou autre, tu prends comme tu veux. Okay. Je vais donner des situations de la vie de tous les jours ou de ton passé, et tu devras me dire quel titre s'y rapproche justement le mieux à la situation, quel titre t'écouterais justement dans la situation donnée. On commence avec le premier, le titre que tu écoutes en te préparant devant ton miroir. Déjà, je me prépare pas devant un miroir. Ah non? Non. C'est compliqué ça, on passe qu'on est devant un miroir. Je suis là, Au pif. Au pif. Attends, tu me les as donnés tantôt, mais je les ai plus. C'est vraiment vrai. ça. Je les ai donnés en off. Tu parlais d'un podcast plutôt? Ouais, genre j'aime bien les podcasts d'histoire. Donc un truc de Laurent Deutsch ou sur RTL en France là. Il y en a un qui t'a un épisode en particulier qui a pu te marquer? Le dernier qui m'a marqué, c'était lequel? Je sais plus. J'en écoute tellement que tout se mélange. Tout se mélange, tu retiens tout. Ou pas. Le titre qui évoque ton parcours scolaire? Parcours scolaire. Je vais dire Nobody's Perfect de Hannah Montana. Je te demande pas pourquoi, mais voilà. Si j'ai quand même te demandé pourquoi. Parce que j'étais pas parfaite. J'étais pas parfaite. Ouais. Le titre qui te met dans le mood avant un concert. Genre le truc que tu te mets pour te mettre dans ta bulle, tu vois, dans tes écouteurs. En vrai, j'écoute pas de musique. Ok. Je regarde des live Twitch. Ok. Ouais. Est-ce que tu fais aussi des lives sur Twitch? Ouais, j'en fais, On l'a pas encore dit. Ouais. Et tu regardes qui justement sur Twitch? Ils vont pas être contents. Il y a tout ton management derrière. Il a honte quand je dis ça à Adri. Non, je peux dire une chanson. Non, en vrai, si je devais dire une chanson, je dirais... En vrai, si dans la salle, avant de commencer, il y a la chanson qui annonce qui me précède, c'est toujours une chanson d'Arctic Monkeys. Allez, ouais. Donc si vous entendez Arctic Monkeys, ça veut dire que c'est la dernière chanson et que je vais arriver. Donc à la Madeleine, ce sera Arctic Monkeys. Ouais, c'est toujours la dernière chanson qui passe, c'est notre signal pour dire c'est à vous à la fin de la chanson. Ok. On sera attentif à ton concert. Le titre que tu as le plus streamé le mois dernier? Mais moi je stream pas beaucoup, je stream pas un titre, je mets les albums. Ou des vinyles? Ouais, ou des vinyles, quand la platine fonctionne. Donc j'ai pas un titre... un album alors? La belle album des groupes américains qui s'appelle The Neighborhood, qui a sorti un nouvel album que j'ai saigné de A à Z. T'as un petit coup de cœur sur cet album-là ou pas spécialement? J'essaie de me rappeler. C'est Tide, il y a un truc comme ça. Lula Girl. Ok. Daisy in Chains. Ouais. Là, t'es en train de me sortir tout l'album. Ouais. Ouais. Ah non, je l'ai écouté pendant 2 mois, je pense, d'affilée tous les jours. Ouais. Donc vraiment de de A à Z de temps. Et enfin le titre que tu mets en guise de réveil le matin, ou que tu pourrais mettre en guise de réveil le matin. Parce que mettre un titre en guise de réveil, ça peut être à double tranchant, parce qu'à un moment donné on peut vraiment être saoulé. Ouais, je vois. Donc, je mettrais Sunday Morning de Velvet Underground. Ah ouais, pour bien se mettre dans le mood. Ouais. Là, c'est en plus c'est très slow. Et très... Ok, merci d'avoir fait ce petit tour musical. Je vous propose de passer à la suite. On va parler de ton expérience scénique, ton expérience sur scène. Bientôt, on pourra te retrouver sur scène. Ce sera le 18 avril prochain du côté de la Madeleine à Bruxelles. Où tu auras l'occasion de présenter ton nouvel EP Miroir. Dans quel état d'esprit es-tu juste avant ce concert? À une semaine de ce concert? Un peu stressée. Ouais, stressée. Ça fait longtemps que je suis pas montée sur... Enfin, si j'ai fait des concerts, mais... Ouais, c'est une grosse salle et tout. Un peu d'appréhension.
Mais une fois que c'est lancé, je sais qu'une fois que c'est lancé, tu vois. Tu dis une grosse salle, tu vois ça comme un aboutissement un peu dans ta carrière? Est-ce que je vois ça? Honnêtement, non. Ou quand même déjà un petit step en plus? Peut-être je le ressentirai après. Ok. Je me mets pas, j'ai pas vraiment d'objectif vraiment fixe. Je veux juste faire de la musique le plus longtemps possible. Est-ce que ça... Oui, si, c'est un step. Est-ce que je le ressens comme ça? Pas vraiment. Je sais que c'est une étape, quoi. Tu reviendras nous voir pour dire justement ce que tu en as Ce que j'en ai pensé, ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne de ce passage sur scène le 18 avril prochain? On joue des bonnes chansons. Que les chansons sont bien. Que c'est un bel EP. Ouais. Tu prévois des petites surprises aussi? Non. Voilà. C'est moi la toi. surprise. C'est toi la surprise. Non, c'est... non, il y a surprise. Si, il y a des surprises. Genre, il y a des arrangements. Il y a des arrangements dans les morceaux. C'est beaucoup plus rock. On retrouve beaucoup plus l'énergie rock. Ok. Là, dans tout le live, on a adapté un peu pour que ça envoie. Même au niveau de la DA? La DA, elle est simple pour l'instant. Ok. Puisque argent, c'est cher. Évidemment. C'est cher. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Non. Le plus important, c'est la musique et comment on... Et le partage. Et le aussi partage, de la ouais. musique. Moi, c'est ça le principal. C'est d'abord ça. Et pour les bricoles derrière, on verra après. On verra après. C'est Ouais. vrai que s'il n'y a pas de musique, Ouais, c'est on ça. va avoir une très belle scéno. Ouais, Ça sert ouais, ça à rien. sert à rien. Et c'est pas tout parce qu'après ces deux dates, cette date à Bruxelles, ce sera aussi encore en concert pour Ouais. 2 dates supplémentaires au-delà de nos frontières. Ce sera en France, d'abord du côté de Lyon à la Marquise le 21 avril et puis à Paris à la Maroquinerie, ce sera le 22 avril. Est-ce que tu adaptes aussi ton set en fonction de l'endroit dans lequel tu joues? Non, parce que ça prend tellement de temps d'avoir un set qui roule que si tu dois l'adapter, Ouais, ça prendrait c'est- moins ouais. de temps. c'est impossible. Mhm. Aujourd'hui, tout est déjà fait, quoi. Ouais, tout T'arrives déjà et... pré-shot à l'avance. bien, mais à part les interactions qui changent à chaque fois. Ok. Ça, j'ai pas des notes ou... Ouais, t'as pas un truc que t'as appris par cœur? un Non, texte? j'ai Ok. pas du tout ça. Je vais pas le faire de toute façon. Tu vois bien, j'ai pas de mémoire, donc donc non, j'ai pas. Toutes les interactions sont vraiment uniques, authentiques, ouais. Là, je vais te poser un peu une question peut-être un peu piège. Ouais. Est-ce que selon toi, le public français est différent du public belge? Euh, Est-ce qu'il envoie la même énergie? Est-ce que Moi, je trouve que ouais. c'est deux publics très cool, on va pas se le Ouais, cacher. c'est ça. Mais est-ce que c'est deux énergies totalement différentes aussi? Non, je trouve pas. On se complète. Je trouve que là, même sur beaucoup de choses, on se ressemble pas vraiment. Mhm. Mais là, sur ce qui est de kiffer un concert et de donner de l'énergie, je trouve que français-belge, franchement... Sur le même piédestal. Ouais, vraiment. Et en attendant ces 3 dates, c'est du côté du Festival des Solidarités à Namur qu'on a pu te retrouver. C'était l'année dernière. Un passage sur scène qui a attiré une foule de personnes qui est venue vraiment t'acclamer. Qui était, on le verra hein, justement dans un extrait, on entend au début de la vidéo, ils sont vraiment archi contents de te voir. Quel souvenir justement tu gardes de ce moment à Namur? Je me souviens que j'étais stressée cette date parce que ça faisait longtemps. Je pense que c'était, j'avais pas fait beaucoup de concerts, donc c'était un peu un one shot comme ça. Ok. Donc j'avais une certaine pression. J'ai été vachement surprise du monde, donc c'était assez. Parce que c'était noir de monde. Hein. Ouais, donc j'étais un peu ah ouais d'accord. En plus c'est en pleine journée, donc tu vois tout. Donc tu peux pas te. Tu passes à quelle heure? Enfin, je te demande l'heure. Ouais, je pense que ça devait être à 17h, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, je crois. Et comment est-ce que tu peux expliquer cette connexion qu'il y avait avec un aussi grand public? Parce que là, on parle pas d'une petite salle, on parle vraiment d'un immense public. On le verra dans un instant sur les images, mais c'était genre énorme. Bah, il devait pas avoir d'autres gens sur les scènes. Mais non. Non, je Il y a rigole. plein de gens qui venaient pour toi, c'est sûr. Je sais pas trop, c'est le mystère. Hein. Tu sais jamais trop pourquoi ça clique ou pas avec les gens. Je saurais pas t'expliquer. Tout ce que je sais, c'est que je suis hyper touchée à chaque fois. Ouais. Quand il y a des gens qui se déplacent, qui viennent te voir, qui achètent des tickets. Qui attendent parfois en front. Ouais, pendant c'est 2 fou de heures, se dire ça, c'est fou. C'est fou. Donc, ouais. Est-ce que ce genre de scène comme ça en festival t'apporte quelque chose de différent par rapport à une salle de concert plus classique? En festival,
c'est encore plus millimétré. T'as genre 45 minutes ou 1 heure, mais tu peux pas dépasser. Donc, t'es peut-être un peu moins libre. Ouais, parce qu'il n'y a pas de rappel non plus. Non, ouais, c'est ça. Il y a d'autres gens qui vont venir sur scène, donc tout est assez militaire, mais je passe quand même un super bon moment. Tandis qu'en salle, tu peux prendre le temps, t'es plus posé, tu peux avoir plus d'interaction avec les gens. C'est 2 expériences différentes, mais je les aime bien toutes les 2 au final. Et je te propose justement de replonger un peu dans ce souvenir, de revenir à plus ou moins 1 an en arrière et de regarder justement une petite vidéo qui a été tournée à l'occasion de ton passage justement sur la scène des solidarités. Regardez. Et puis une ambiance aussi qu'on pourra sûrement retrouver cet été, ce sera du côté des Francopholies de Spa à Liège. Ce sera le 25 juillet prochain, tu vas monter sur scène. Est-ce que tu es heureuse de jouer à domicile vu que tu es liégeoise? Qu'est-ce que ça fait, tu vois? Il y a toujours ce petit truc de se dire, ah, voilà, je joue chez moi. Quand tu viens moi, de j'ai Anu, pas tu me ça. disais, J'ai pas t'as ça, pas ce moi. Non. Je suis pas très patriote, je crois. c'est totalement honnête. Donc voilà, c'est une date. Non, je suis trop contente. Je suis contente d'avoir été bookée. Non, moi, je suis tellement contente. Je suis contente de jouer partout. Tu vois, je me dis pas. J'ai pas ce truc d'appartenance. Ouais, je viens de Bruxelles. Ouais, je viens de Liège. Là, ouais, je viens de Belgique, quoi. Voilà. Voilà. T'es déjà fier d'être belge. Mais est-ce qu'il y a justement une scène en Belgique où tu rêves de produire? À Liège, Bruxelles, Anvers? En vrai, non, j'ai pas d'attachement à une salle ou à un endroit particulier. Vraiment pas. J'ai pas jamais eu ce fantasme de me dire oh j'ai trop envie de jouer sur cette scène ou je veux absolument jouer sur cette scène, je veux avoir cet objectif-là. Parce que tu peux jouer genre par exemple, je sais pas, je dis le plus gros festival de Belgique, mais si tu joues à 14h et qu'il y a personne, t'en bats les couilles de jouer là, tu vois. C'est vrai. Par contre, tu joues à la solidarité à 17h et qu'il y a blindé de gens, tu dis waouh. Là, ça apporte quelque chose. Là, ça apporte quelque chose. Est-ce que jouer justement comme ça à une date estivale, dans le cadre d'un festival, c'est aussi l'occasion de tester certaines choses? Ouais, totalement. Moi, je fais tout le temps ça. C'est que l'EP, je le jouais déjà en live avant qu'il sorte. Donc, il y a pas mal de... Bon, là, maintenant, ils sont toutes sorties, donc il n'y aura plus trop de surprises. Donc, les gens devraient, j'espère, connaître les chansons. Mais ouais, il y a toujours ce truc où j'aime bien tester les chansons en live. C'est cool. En live par la suite. Ouais. Juste avant l'émission, tu m'as glissé un peu dans l'oreille qu'il y avait aussi d'autres choses qui se préparaient. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Surprise! de manière Je travaille sur un album. Je travaille sur un film en fait. Sur un film? Non, pas carrément. du tout. Ouais, carrément. Et donc sur un album, et on aura l'occasion de suivre tout ça justement sur tes réseaux. C'est le moment de faire un peu la pub. Fameux réseau. On peut te suivre comment justement sur les réseaux? Vous allez sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Telegram. Non, il n'y a pas de Telegram. Discord, tout ce que vous voulez, vous mettez. Discord aussi? Ouais, j'ai un Discord. Okay. Ouais. Ah, trop bien. Qui est fait par mon modo Beauf. Merci Beauf. Dédicace à lui, c'est lui qui l'a fait. Ouais, Rory with E. Ok, bon, on ira te suivre. Merci beaucoup Rory d'être passé nous voir ce soir dans Stoomlink sur BX1. Dans quelques instants, c'est accompagné de ton guitariste Adrien qu'on pourra te retrouver pour une session live exclusive de ton titre Plus Jamais. Ton premier titre justement qui parle d'amour. Hein. Ouais. Tu parles vite fait d'amour. Vite fait quoi, c'est quand même une vengeance meurtrière. Ouais. Voilà, on ne dira pas plus. Et puis on le rappelle, tu seras en concert le 18 avril prochain à la Madeleine à Bruxelles. Yes. Toutes les infos seront retrouvées sur le site de la Madeleine et aussi sur tes réseaux. Hein, oui, première photo épinglée
Hop. Voilà, donc on ne peut pas la louper. On peut pas la louper. Merci beaucoup Merci Rory. beaucoup. Et quant à nous, nous retrouvons la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Salut à tous. Je pars en caisse, vent chez toi, je suis prête à vriller. Regarde un peu comme je suis bien habillée. Je crois pas que tu sois prêt pour ce qui va t'arriver. Y a plus d'issue, tu pourras plus m'échapper. Plus la peine de mentir, efface ton sourire et profite tant que tu respires. T'en as plus pour longtemps. Je viens d'écrire une chanson d'amour, celle que t'attends depuis toujours. Plus jamais de je t'aime. Oh non, mais non, pour moi t'es tête. T'as voulu me faire à l'envers. Tu as droit en enfer et c'est moi qui t'emmène. Plus jamais de je t'aime. Oh non, mais non, pour moi c'est clair. Bientôt tu seras plus un problème quand tu seras ciblé sous terre. Toutes les fois où tu m'as dit qu'il n'y avait pas de stress, je me suis laissé endormir par tes promesses. Toutes les fois où tu m'as dit que c'était dans ma tête, en fait, c'est toi qui étais dans d'autres fesses. Plus la peine de mentir, efface ton sourire et profite tant que tu respires. T'en as plus pour longtemps. Je viens d'écrire une chanson d'amour, celle que t'attends depuis toujours. Plus jamais de je t'aime. Oh non, mais non, pour moi t'es tête. T'as voulu me la faire à l'envers. Tu as droit en enfer et c'est moi qui t'emmène. Plus jamais de je t'aime. Oh non, mais non, pour moi c'est clair. Bientôt tu seras plus un problème quand tu seras ciblé sous terre. Il est trop tard pour pleurer, trop tard pour les regrets, tu le sais. Fallait pas me chercher, tu m'as trouvé. Maintenant regarde-moi me venger. Plus jamais de je t'aime. Plus jamais de je t'aime. Maintenant pour moi t'es tête. Plus jamais de je t'aime. Oh non, maintenant pour moi t'es tête. T'as voulu me faire à l'envers. Tu as droit en enfer et c'est moi qui t'emmène. Plus jamais de je t'aime. Oh non, maintenant pour moi c'est clair. Bientôt tu seras plus un problème quand tu seras ciblé sous terre. Plus jamais de je t'aime.